12h. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM, Sen Radio, Sud Midi. Au sommaire, Karim Wade de retour sur la scène politique. Le fils de l'ancien président Wade, à nouveau électeur et éligible selon ses avocats. Le professeur de droit constitutionnel confirme. Mohamed Goudemboub donne les arguments. Il sera notre invité. Karim Wade, empêtré dans ses démêlés judiciaires. Son destin est lié au PDS par la seule volonté du secrétaire général national. Son père, cette succession imposée a déjà entraîné un effritement avancé du parti. Analyse à suivre dans cette édition. Reprise des cours à l'université de Ziguinchor en octobre. Rien n'est encore au point. Les étudiants listent les manquements. Crue du fleuve Sénégal, le niveau de l'eau baisse lentement mais sans opération de pompage. Des maisons sont inondées, certaines détruites. Les populations de Djamel exigent des digues alors que le pont de Orefondé est toujours submergé. Puis la réaction des pêcheurs à Saint-Louis après la signature de l'accord pour le démarrage sous peu des travaux de dragage et de balisage de la brèche qui a déjà fait plus de 400 victimes. Voilà pour les titres. Sud Midi. Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Sud FM, Sen Radio, Sud Midi. Alassane Wade assure la mise en onde direction le nord du pays où les eaux du fleuve sont en baisse depuis quelques jours à Matam, mais des maisons sont toujours inondées sans possibilité de pompage. Les propriétaires désemparés reçoivent matelas et denrées, mais espèrent une prise en charge totale des digues pour empêcher de pareils drames. Un espoir qui risque de s'effriter avec la modicité des moyens mobilisés. Abdourahmane Diène. Le fleuve Sénégal est toujours en crue dans la région de Matam, même si sa hauteur est en baisse progressive depuis 4 jours. Lors de sa récente visite, le ministre de l'Intérieur avait exclu toute idée de pomper les eaux, laissant aux sinistrés la seule alternative d'attendre que le fleuve se retire. En attendant, c'est un élan de solidarité qui s'est enclenché, marqué par un don prodigieux de matelas et de denrées alimentaires. Selon Mamadou Gueye, deuxième adjoint au maire de Matam, la nature des dons ne serait pas d'un grand apport pour les sinistrés. La solution n'est pas seulement de se désoler de ce qui prévaut, mais d'essayer de trouver la solution. La solution, ce n'est pas de donner aussi des vivres ou bien de donner des matelas. Non. Il est temps qu'on trouve une solution définitive de manière structurelle en endiguant cette partie de la ville. Parce que tant qu'il n'y a pas de digue de protection digne de nom à Djamel, chaque année c'est la même chose. Les eaux ont causé beaucoup de dégâts un peu partout dans la région avec une pléthore de maisons dévastées. Certains sinistrés avaient tout de même commencé à rêver grand avec le plan Orsec, mais ils vont devoir vite déchanter. Le plan Orsec ne peut pas régler. Quelqu'un qui a perdu son bâtiment, le plan Orsec ne peut pas construire un bâtiment pour lui. C'est un soutien qu'on lui donne pour le soulager dans un premier temps, mais quelqu'un qui a perdu un bâtiment, le coût d'un bâtiment quand même, l'État ne peut pas donner ça à quelqu'un. C'est pas avec 200 000 francs qu'on règle le problème de quelqu'un qui est en détresse. Il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, le pont de Orefondé est submergé par les eaux, ce qui oblige les voyageurs du Dandemayo à faire des détours de plus de 75 km pour arriver à destination. Matam, Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène à Saint-Louis, les acteurs de la pêche et les populations de la langue de Barbarie saluent la signature hier du contrat de réalisation des travaux de dragage et de balisage de la brèche. La brèche qui a fait jusqu'ici près de 400 victimes, de nombreux dégâts matériels. Les populations attendent avec impatience le démarrage effectif des travaux. Les détails avec Yves Tendeng. La nouvelle sur la signature hier mardi des contrats de réalisation des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint-Louis a été très bien accueilli par la communauté de pêcheurs ici à Saint-Louis. Babacar Gaye, responsable apériste de la langue de Barbarie. Malgré la pandémie de la Covid, malgré les inondations, Monsieur le Président de la République a bien voulu dégager cette importante enveloppe de 7 milliards 200 pour matérialiser cette vieille doléance qui est presque la mère des doléances des acteurs de la pêche de Saint-Louis, les travaux de dragage et de balisage de l'embouchure. Ça a été une très longue procédure, mais mieux vaut tard que jamais. Nous avons l'habitude de rappeler
que les travaux de la brèche constituent une super priorité. Donc aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Une nouvelle qui vient ainsi soulager les acteurs de la pêche dont le sommeil fut longtemps hanté par cette brèche ayant fait plus de 400 victimes et causé de nombreux dégâts matériels. Baye Diallo est le coordonnateur du CLPA de Saint-Louis. Bon, cela est venu à son heure et puis cela nous va droit au cœur. Et cela nous donne aussi le droit de remercier beaucoup l'État du Sénégal. Nous sommes très contents, mais toujours nous attendons à ce que cela soit effectif. Des travaux qui, une fois à terme, contribueront à sauver des vies, se réjouit Babacar Gaye. De nombreuses vies seront sauvées. La vie de nos braves pêcheurs, parce que des passages autorisés seront créés, mais également les zones à risque seront identifiées parce que ce qui fait en général la fréquence des accidents au niveau de la brèche, le passage est souvent très risqué parce que le sable est mouvant. À noter que les travaux relatifs à ce projet seront exécutés sur une période de 3 mois et demi. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Reprise de la liaison maritime Dakar-Ziguinchor, le navire Diambogne assure pour le moment la rotation, mais le bateau ne fait pas escale à Carabane, une situation qui préoccupe les insulaires, obligés de faire au moins 2 jours de trajet pour rallier Dakar. Il n'y a plus de clients sur l'île, plus de visiteurs, le commerce et le tourisme donc boitille, l'économie est en berne, les populations interpellent les autorités. Écoutons le président de l'association pour la revalorisation et le développement de l'île de Carabane. Il alerte au micro de Babacar Samb. Donc déjà, nous les insulaires, les gens des îles, nous ne sommes pas concernés par cette reprise. Or, vraiment, ça nous préoccupe parce que pour quitter Dakar et aller, par exemple, dans les îles à Carabane, Diembéring, Köpchen et Linky, il te faut au moins, en passant par Tamba, il te faut au moins 2 jours de voyage. Donc, cause pour laquelle nous, les populations des insulaires de Carabane, vraiment, en matière de tourisme et de commerce, donc le fait de la reprise du bateau de Diambogne n'arrange pas du tout les insulaires. Ça ne nous arrange pas du tout. Et particulièrement les îles, mais en général, toute la Casamance, ça ne nous arrange pas. Parce qu'un voyage de Diambogne pendant les 2 voyages dans la semaine, ça fait presque 400 places. C'est équivaut à un déplacement de Aline Sitoé. Voilà, donc nous ne sommes pas du tout satisfaits de cette reprise. Actuellement, vraiment, nous rencontrons des très, très sérieuses difficultés avec cette hivernage dont nous sommes, où en Casamance, il pleut pratiquement tous les jours. Donc pour se déplacer maintenant, on comptait sur le bateau. Avec ce trafic, si par exemple c'était Aline Sitoé qui avait repris le trafic, maintenant tu peux les marchandises allaient descendre à Carabane, les populations et le tourisme qui a presque démarré. Donc voilà, donc rien ne marche actuellement à Carabane et toutes les îles environnantes qui l'entourent. Parce qu'il y a beaucoup d'îles qui entourent l'île de Carabane et qui comptent sur cette escale du bateau à Carabane. Donc maintenant, là, nous souffrons. L'économie est totalement en termes chez nous, les insulaires, monsieur. L'économie ne marche pas du tout. Récemment, ça fait presque 2 semaines de cela, le ministre du tourisme était à Carabane. On lui a fait part de cela. Il était à Carabane, à l'UNSAR. Donc, et c'est un milieu touristique. Donc là-bas, les îles, nous ne vivons que du tourisme, de la culture et de la pêche. De l'agriculture et de la pêche, uniquement. C'est 3 points. Donc, heureusement, Dieu fait. Et il a plu cette année. Nous attendons peut-être certainement de bonnes récoltes. Il n'y a pas un lieu de conservation. Nous n'avons pas de courant, surtout. Il n'y a pas d'eau dans les îles. Il n'y a pas une bonne eau, il n'y a pas d'électricité. Parce qu'il faut conserver ces produits, les crevettes et les poissons, tu es obligé de laisser pourrir et en sécher. Et avec cet hivernage dont nous sommes, on ne peut pas sécher du poisson, on peut sécher des crevettes. Donc c'est le calvaire que nous vivons. Là, je parle uniquement de cette période avec cette reprise du bateau. Mais si je prenais par exemple le temps de la pandémie lors du corona, les populations ont tellement souffert. Voilà. Vous venez d'entendre Alioune Sarr, le président de l'association pour la revalorisation et le développement de l'île de Carabane dans le sud du pays. Restons à Ziguinchor où les étudiants de l'université Assane Seck listent les manquements qui pourraient plomber la reprise des cours prévus en octobre. Des problèmes qui sont liés au manque de tables bancs dans les nouvelles salles de cours, l'absence de matériel scientifique dans les nouveaux laboratoires et les travaux des nouveaux restaurants toujours à l'arrêt. Les étudiants ont fait face à la presse ce matin pour alerter. Diarra Touré, coordonnateur des étudiants de l'université de Ziguinchor avec Ben Michel Confoudi. Depuis le 19 février 2020, faute d'infrastructure, la coordination des étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor est en mouvement. Ainsi, le 21 septembre 2020, elle a effectué une visite de chantier pour vérifier le niveau d'exécution de ses revendications. Après la visite, nous avons noté une absence de table de banc dans les 16 salles de classe qui doivent être livrées avant la reprise.
une absence de matériel scientifique au niveau des nouveaux laboratoires dont la construction de bâtiments est achevée. La non-reprise de la construction du restaurant 2 de l'université. Compte tenu des impacts du sauvetage de l'année universitaire 2019-2020, nous demandons la continuité de paiement des bourses d'études en fin de cycle, des étudiants en fin de cycle. Pour tous ces manquements, l'administration affirme avoir fait l'état de lieu et transmis au ministère. Par conséquent, nous affirmons que la reprise des activités pédagogiques ne dépend que du ministère. La coordination demande une rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dans les plus brefs délais pour trouver des solutions aux problèmes posés. Karim Wade, désormais électeur et éligible, c'est l'avis du professeur de droit constitutionnel à l'université de Dakar. Les 5 ans se sont écoulés depuis la condamnation définitive du fils de l'ancien président maître Abdoulaye Wade. Donc Karim Wade peut bel et bien figurer sur les listes électorales, explique Mohamed Ngoud Mboub qui nous donne ici plus de détails. Il répond à El Hadj Malick Ndiaye. Je crois que la question qui se pose, c'est le régime d'éligibilité des citoyens sénégalais, notamment il faut partir de la Constitution du Sénégal qui, à travers donc l'article 3, précise que donc tous les citoyens sénégalais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. À ce niveau, pour le cas précis, je pense que donc monsieur Karim Wade, qui faisait l'objet d'une condamnation donc de 5 ans, alors n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur d'après le Conseil constitutionnel. Alors si nous regardons donc réellement ce qui s'est passé et notamment donc la décision rendue par la CREI ainsi que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2019, il se trouve clairement que l'article L32 du Code électoral en réalité qui ne permettait pas quand même donc à M. Karim Wade de pouvoir donc se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur, précise carrément que donc il ne pouvait pas être inscrit sur les listes électorales pendant un délai de 5 ans à compter de la date de la condamnation qui est devenue définitive. Alors entre donc la condamnation devenue définitive et aujourd'hui, je crois bien que donc les 5 ans donc se sont écoulés et s'est expiré. Et donc il se trouve clairement que M. Karim Wade peut bel et bien donc se retrouver sur les listes électorales. Et du moment que c'est cette pièce qui lui manquait et qui lui faisait défaut, et donc il pourrait bel et bien donc être éligible à mon avis. Karim Wade, à nouveau électeur et éligible selon ses avocats. Mohamed Ngoud Mboub, professeur en droit constitutionnel, confirme. Il nous explique davantage. Il sera tout à l'heure l'invité de cette édition. Karim Wade, empêtré dans ses démêlés judiciaires, son avenir est lié au destin du Parti démocratique sénégalais selon la volonté de maître Abdoulaye Wade, le secrétaire général national. D'ailleurs, cette volonté a déjà entraîné l'effritement du Parti démocratique sénégalais. C'est l'analyse du professeur Moussa Diao, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'UGB de Saint-Louis. Il est joint par Mame Diarra. L'avenir de ce parti dépend de la volonté du secrétaire général national, qui n'est rien d'autre que l'ex-président Abdoulaye Wade, et qui semble donc lier le destin de son parti à l'intronisation de son fils. Donc c'est Karim ou rien. Alors ça posera problème pour l'avenir du parti. Parce que le secrétaire général national, l'ancien président Abdoulaye Wade, a décidé que son fils le succédera à la tête de ce parti. Vous savez, le parti vraiment c'est sa propriété. Il l'a fondé, certes, mais en compagnie de certains leaders qui l'ont soutenu, qui l'ont accompagné jusqu'à la victoire. Mais maintenant, il veut en faire un héritage pour son fils. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé à ce que son fils puisse reprendre le relais. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est que son fils est dans des difficultés judiciaires qu'il n'arrive pas à régler. Et il y a
personne d'autre qui puisse lui succéder. Ça, c'est la volonté du père. Alors, ça pose problème parce qu'il y a d'autres leaders qui sont dans le parti, qui voudraient bien avoir une position de pouvoir, mais pour l'instant, c'est comme ça qu'il a décidé. Et comme les partis politiques, comme on le sait, c'est autour d'une personne, et ça pose problème pour l'évolution de ces partis et leur action au niveau du politique. C'est ce qu'on observe dans les paysages politiques africains de manière générale. Et c'est ce qui a certainement créé des frustrations et des départs. Tout à fait, ça crée des frustrations parce que ceux qui sont à l'intérieur du parti et qui agissaient dans le sens du développement du parti, de sa démocratisation, de la répartition des rôles, souhaiteraient bien sûr accéder à des positions de pouvoir. Mais là, il y a un frein, il y a un mur devant eux et ils savent bien qu'ils ne peuvent pas progresser parce que les partis, ça évolue aussi. Il faudra que les gens puissent avoir des positions de pouvoir et si tel n'est pas le cas, alors ils vont aller voir ailleurs. C'est ça, ils créent leur mouvement où ils vont chercher des alliances quelque part à travers les partis politiques, etc. Professeur Moussa Diao, enseignant-chercheur en sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, avec Mame Diarra Da Silva. Parlons du coronavirus. Un décès, 36 nouvelles contaminations recensées ces dernières 24 heures. 24 cas sont issus de la transmission communautaire, dont la grande majorité à Dakar. Le point du jour avec Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 1005 tests réalisés, 36 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 3,58%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 10 cas contacts suivis par nos services et 26 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Commune de Guédiawaye, 3, Sacré-Cœur, 3, Kaolack, 2, Ouakam, 2, Yeumbeul, 2, Dakar Plateau, 1, Fann, 1, Fatick, 1, Joal, 1, Louga, 1, Les Maristes, 1, Mbao, 1, Mermoz, 1, Nord Foire, 1, Rufisque, 1, Saint-Louis, 1, Sicap Amitié, 1, Sud Foire, 1, et Tivaouane 1. 97 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 23 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un décès a été enregistré ce mardi 22 septembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 14 795 cas ont été déclarés positifs, dont 11 718 guéris, 203 décédés et donc 2 773 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. À cause justement du coronavirus, la Oumra, le petit pèlerinage musulman, avait été suspendu. La Oumra reprend progressivement à partir de ce 4 octobre. Les autorités saoudiennes ont dévoilé la date de la reprise progressive du petit pèlerinage 7 mois après sa suspension au Sénégal. Les voyagistes privés se réjouissent et se préparent. Toutes les mesures sanitaires seront prises, explique Ouraï Thiam Préra, chargé de communication du Renofus, le regroupement national des organisations privées du Hajj et de la Oumra au Sénégal. Ouraï Thiam avec Ndeye Mariam Diaye. Oui, c'est une très bonne nouvelle pour nous, acteurs du Hajj et de la Oumra, parce que, comme vous le savez, on avait vu toutes nos activités suspendues à cause du coronavirus. Aujourd'hui, si l'Arabie Saoudite décide de reprendre progressivement la Oumra, nous nous en réjouissons. Et aujourd'hui, les opérateurs privés qui avaient l'habitude d'organiser la Oumra sont fin prêts et n'attendent que cela, ainsi que les pèlerins de la Oumra également. Chaque jour, nous sommes interpellés pour voir quand est-ce que la reprise sera effective et nous nous en réjouissons parce que ça va permettre
à nos organisations de redémarrer leurs activités, aux pèlerins de retrouver les lieux saints de l'islam et également aux voyagistes privés de pouvoir faire face aux difficultés du moment liées à l'impact du coronavirus sur la suspension des activités. Actuellement, l'Arabie Saoudite va démarrer d'abord avec les pèlerins en interne. Donc, ce sera sûrement une phase d'observation et on va suivre régulièrement. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les prescriptions et toutes les mesures seront respectées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Donc, par rapport à ça également, nous tenons à rassurer tout le monde, dire que les gens sont en train d'apprendre à vivre avec le virus à travers le monde, tout en étant conscients de cette situation de pandémie. Donc, toutes les mesures seront prises et respectées au mieux pour que tout se passe bien et que les pèlerins ne soient pas exposés. Parlons de l'entretien des routes et la gestion des infrastructures réalisées par le programme de modernisation des villes, une préoccupation des responsables de ce programme. Le Promoville a déjà réalisé des infrastructures d'une valeur de 10 milliards dans la ville de Mbour. Une rencontre de 2 jours se tient à l'intention des acteurs et partenaires au développement. Objectif, lancer des ateliers de sensibilisation et d'information sur la sécurité routière dans les 13 villes concernées. Il faut outiller les acteurs sur l'entretien et la gestion des infrastructures de Promoville. De Mbour, la correspondance de Moustapha Sall. La gestion et l'entretien des infrastructures routières réalisées par le programme de modernisation des villes étaient au cœur d'une rencontre de sensibilisation à l'endroit des acteurs concernés. L'occasion pour la mairie de Mbour d'interpeller les populations. Yann Mané, premier adjoint au maire de la commune de Mbour. Il faut que les populations comprennent que ce qui est en train de se faire, c'est pour eux. C'est pour eux, c'est à eux de prendre en charge tout ça du point de vue de l'entretien. C'est à eux de prendre en charge la pérennité de la beauté des infrastructures. C'est à eux de prendre en charge l'ensemble des éléments tels que l'amélioration de toutes les infrastructures. Pour la phase 2 du programme, la commune de Mbour bénéficie de 10 km de route pour un coût global de 6 milliards de nos francs. Je m'appelle Mortal Mbeng, chargé de projet dans la zone centre qui englobe les communes de Mbour, de Kaolack, de Diourbel et de Thiès. Mbour bénéficie de 2 phases des 3 déjà lancées. On a réalisé 7 tronçons dans la commune. La départ est estimée à 6 milliards, 10 milliards dans la commune de Mbour. Parce que le linéaire total est de 9 km. Cet atelier de sensibilisation sera répercuté dans les 13 villes concernées par ce programme de modernisation des villes Promoville. Ibrahim Soumaré, chef de mission sensibilisation MSA pour le compte de Promoville. L'objet de la rencontre aujourd'hui ici à Mbour, c'est vraiment de lancer les ateliers de sensibilisation, les ateliers d'information sur la sécurité routière, sur l'environnement, sur la santé, en lien avec les aménagements réalisés par Promoville au niveau de 13 localités. Les objectifs, c'est d'abord de renforcer, d'outiller les acteurs sur l'entretien, la gestion des infrastructures qui ont été mises en place par le projet. De sensibilisation pour le changement de comportement de nos populations. Moustapha Sall Mbour, Sud FM. Sud Midi. L'invité. Mohamed Goud Mboup, notre invité, professeur de droit constitutionnel à l'UCAD, il répond à El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Mohamed Goud Mboup. Bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes enseignant-chercheur de droit public à l'UCAD. Est-ce que Karim Wade est électeur et éligible? Merci El Hadj Malick. Je crois que la question qui se pose, c'est le régime d'éligibilité des citoyens sénégalais. Notamment, il faut partir de la Constitution du Sénégal qui, à travers l'article 3, précise que tous les citoyens sénégalais âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. À ce niveau, pour le cas précis, je pense que M. Karim Wade, qui faisait l'objet d'une condamnation de 5 ans, n'a pas pu se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur d'après le Conseil constitutionnel. Alors si nous regardons réellement ce qui s'est passé, et notamment la décision rendue par la CREI, ainsi que la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 20 janvier 2019, il se trouve clairement que l'article L32 du Code électoral, en réalité, qui ne permettait pas quand même à M. Karim Wade de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle pour défaut de qualité d'électeur, précise carrément que il ne pouvait pas être inscrit sur les listes électorales pendant un délai de 5 ans à compter de la date de la condamnation
devenue définitive. Alors, entre donc la condamnation devenue définitive et aujourd'hui, je crois bien que donc les 5 ans donc se sont écoulés et c'est expiré. Et donc, il se trouve clairement que M. Karim Wade peut bel et bien donc se retrouver sur les listes électorales. Et du moment que c'est cette pièce qui lui manquait et qui lui faisait défaut, et donc il pourrait bel et bien donc être éligible à mon avis. Alors, ceux qui avancent le contraire se basent sur quoi? Alors, je ne sais pas sur quoi il se base. Peut-être que sur l'amende qui a été prononcée à son encontre, mais ça, c'est autre chose et c'est différent, je crois bien. D'autant plus que, en réalité, donc, l'article L32 est très clair et la décision du Conseil constitutionnel est très claire. La contestation, en tout cas, de l'éligibilité de M. Karim Wade par le Conseil constitutionnel, notamment lorsque le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature, c'était juste sur le fait que M. Karim Wade ne pouvait pas être sur les listes électorales. Comme l'élection présidentielle, pour être candidat, il faut 9 pièces et 9 mentions. Karim Wade, il lui manquait une seule pièce pour être éligible et c'était la carte d'électeur. Et aujourd'hui, en ayant la possibilité de se retrouver sur les listes électorales, il recouvre sa carte d'électeur et normalement il devient éligible. Donc je ne vois pas donc réellement donc sur quoi se fondent donc ces arguments. D'autant plus que en droit électoral, il y a un principe sacro-saint strict, c'est pas d'éligibilité sans texte, pas d'inéligibilité sans texte, ni d'inéligibilité au-delà des textes. Et le texte est très clair. S'il ne pouvait pas donc être sur les listes électorales, c'était dû à sa condition. Et aujourd'hui, je pense que les 5 ans étant expirés, donc je ne trouve pas donc de moyens pour ne pas donc lui permettre de s'inscrire sur les listes électorales. Il recouvre donc son droit de s'inscrire sur les listes électorales et devient de fait éligible, à mon avis. Et ce qui évoque l'article L30? Oui, mais ce qui évoque l'article L30, je pense qu'ils veulent être plus royalistes que le roi, parce que le Conseil constitutionnel n'a jamais évoqué l'article L30, dans la mesure où l'article L30 déjà parle donc sur les conditions de refus de l'inscription et donc parle d'autres choses aussi. Donc les personnes donc frappées d'une incapacité électorale à la suite d'une condamnation bénéficiant d'une réhabilitation, donc ou bien ceux qui font donc l'objet d'une mesure d'amnistie. Et pour moi donc Karim Wade, dans la décision rendue par la CREI, il n'a pas perdu ce droit civil. Là aussi, c'est un problème. Vous savez, El Hadj Malick, ces dispositions ne sont pas conformes à la Constitution. La première chose, c'est ça. Autre chose, c'est que dès lors qu'on n'a pas prononcé la déchéance des droits, la personne, on ne peut pas lui interdire quand même de recouvrer ses droits. Donc, je dis bel et bien que ce qui lui manquait, c'était seulement la carte d'électeur. S'il parvient à se maintenir, comme l'a dit le Conseil constitutionnel, ou bien à se retrouver sur les listes électorales, il redevient inéligible et il est rééligible à toute élection. La toute dernière question, elle est relative à l'affaire Souleymane Teliko. Alors, cela vous inspire quoi? J'avoue que je le regarde de près parce que moi je connais le juge Souleymane Teliko et pour moi je pense que c'est un magistrat intègre qui mérite du respect parce que pour moi, l'une des décisions les plus emblématiques aujourd'hui donc a été rendue par Souleymane Teliko dans une célèbre affaire aujourd'hui. Et je pense que Souleymane Teliko aussi n'est pas un juge, un magistrat ordinaire. Il dirige donc l'Union des magistrats du Sénégal. Mais au-delà de ça, moi je pense que nous voulons la justice, mais dans la vérité quand même, parce que El Hadj Malick, je pense qu'au Sénégal, il est temps que l'on puisse donc regarder quand même donc ce qui est en train de se faire. Parce que là où Monsieur Teliko est en train quand même donc d'être auditionné, voilà, il y a à côté des magistrats qui sont en détachement et qui font de la politique et c'est interdit par la loi et il n'y a aucune mesure qui sont prises à leur encontre. Parce que tout simplement, ils sont du côté du pouvoir. Et je le dis et je le répète, vu et c'est connu de tous. Il y a des magistrats, et même le magistrat, on dit lorsqu'il est en détachement, même dans cette position, le magistrat est soumis à toutes les obligations. Alors qu'on a vu qu'il y a des magistrats qui sont du côté du pouvoir, qui font de la politique, qui ont créé des mouvements politiques, et pourtant n'étant qu'en position de détachement. Et pourtant, il n'y a rien donc qui peut donc justifier cela. Concernant Souleymane Teliko, et je pense que Souleymane Teliko a toujours donc pris des positions mesurées, mais aussi dans le cadre des cercles restreints dans lesquels c'est des travaux ou bien parfois donc c'est des communiqués. Et là, moi, je pense que quand même donc on ne peut pas bâillonner les magistrats en leur donc interdisant de parler de la justice et sur la justice. Maintenant, tout le monde sait que donc dans toute chose, l'obligation de réserve est là et l'obligation de discrétion professionnelle. Mais dès lors qu'aujourd'hui, il y a une mainmise de l'exécutif dans le déroulement
n'est-ce pas, donc du conseil de discipline et dans le déroulement, n'est-ce pas, dans la mise en branle, n'est-ce pas, de ligage, on peut être donc tenté de dire que en réalité, on ne doit pas fragiliser quand même donc certains magistrats qui sont en train d'abattre un bon travail. Mais au-delà de ça, il faut de la sérénité dans la justice, parce que cibler certains magistrats et les traduire devant la justice et laisser d'autres magistrats qui pourtant au vu de tout le monde donc sont en train donc de fouler aux pieds les règles donc d'éthique et de déontologie, pour moi c'est du 2 poids 2 mesures. Maintenant la question est la suivante. Qu'a fait et qu'a dit le juge Souleymane Teliko, et je pense que donc quand même ce qu'il a dit pour moi donc voilà, il n'a pas pour moi donc il n'y a pas péril en la demeure, parce que s'il sort pour parler de la justice, mais il en a le droit parce qu'il représente l'Union des magistrats du Sénégal. Il ne s'est pas prononcé sur un dossier pendant devant la justice, mais il peut donner des appréciations. Et je rappelle que on a vu ici le procureur de la République critiquer une décision rendue par le tribunal de grande instance de Dakar en même disant que la décision était illégale. Et pourtant, lui aussi, il est soumis à l'obligation de réserve. Et moi, je crois qu'il faut de la sérénité et il ne faut pas donc essayer de bâillonner les gens pour que tout simplement que les gens puissent être, n'est-ce pas, à côté de l'exécutif. Parce que pour moi, ce qui est en train de se faire, c'est juste donc une intimidation pour que les gens ne puissent pas parler et pour essayer de mettre donc au carreau et au pas, n'est-ce pas, certains magistrats. Et moi, je pense que donc voilà, il est temps que la sérénité puisse revenir, qu'on laisse les magistrats travailler et que donc qu'on les responsabilise. Parce que pour avoir des magistrats responsables, il faut les responsabiliser. Mais on ne peut pas venir les museler comme ça et essayer que donc c'est par des conseils de discipline et autres qu'on parviendrait tout simplement donc voilà à étouffer certaines choses. Ce n'est pas normal du tout. Mohamed Goudomboub, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, l'Obs. La revue de la presse sur Sud FM. Écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo
Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine u petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure ami tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoo waat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse. Mesdames et messieurs, bonjour. L'éligibilité de Karim Wade, les impacts du coronavirus sur les ménages et l'économie sénégalaise, la mission d'information de l'Assemblée nationale sur le programme décennal de lutte contre les inondations, entre autres sujets au menu dans la presse du jour. Nos confrères de Sud Quotidien commencent par nous dire que l'Assemblée nationale, dans le but d'exercer son contrôle sur la politique du gouvernement, notamment sur la gestion du plan décennal de lutte contre les inondations, évalué à 767 milliards de nos francs, le bureau de l'Assemblée nationale a décidé de mettre en place une mission d'information représentative composée de représentants de la majorité, de l'opposition et des non-inscrits au nombre de 15 députés. Et cette commission qui aura pour mission de permettre aux députés de se faire une idée sur la gestion des inondations disposera d'un délai de 6 semaines à compter de son installation pour produire un rapport à déposer sur la table du chef de l'État. Cependant, nos confrères de Sud Quotidien nous indiquent que le choix fait par l'hémicycle de choisir l'article 49 qui parle de mission d'information en lieu et place de l'article 48 du règlement intérieur qui parle de commission d'enquête parlementaire a suscité un débat sur la pertinence d'une telle démarche. Mais quoi qu'il en soit, nos confrères sont d'accord pour dire que toutes les voies de contrôle de l'action publique utilisées par la 12e et la 13e législature laissent croire que le Parlement vole chaque fois au secours de l'exécutif. Et concernant le plan Orsec, le gouvernement du Sénégal n'a pas traîné dans le soutien aux victimes des inondations. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous indiquent que moins d'une semaine après que le président s'est rendu au chevet des populations sinistrées de Keur Massar pour leur apporter son soutien moral, l'aide financière qu'il leur avait promise à l'occasion est effective. Et à la date d'hier, les services de Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale en charge de l'exécution de l'opération ont distribué un total de 241,4 millions de francs CFA destinés à 1469 ménages. Et aujourd'hui, mercredi, 112,1 millions de francs CFA seront distribués à 675 familles. Il faut dire aussi que la pandémie du coronavirus a beaucoup impacté sur le bien-être des ménages ici au Sénégal. Dans le journal Libération, nos confrères nous livrent les chiffres de la crise et nous indiquent que 30% des chefs de famille interrogés ont perdu leur emploi, 85% des ménages ont connu une baisse de leurs revenus et les mesures prises par l'État pour soutenir les entreprises et protéger les emplois ont été décriées. Tous ces détails figurent dans l'étude réalisée par l'ANSD, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Et toujours en parlant d'impact négatif du coronavirus, nos confrères de l'Info nous parlent aussi du secteur du tourisme qui est fortement touché. Nos confrères nous parlent de 350 milliards de pertes d'export
l'exploitation, des milliers d'emplois menacés. Et nous parlons à présent de Karim Wade. Selon nos confrères de Critique, Karim is back. En effet, le candidat du Parti démocratique sénégalais renaît de ses cendres 5 ans après avoir perdu ses droits civiques. Apte désormais à figurer sur les listes électorales, électeur et éligible, Karim Wade recouvre tous ses droits, dont celui de revenir au bercail et de convoiter le fauteuil présidentiel, nous disent nos confrères de Critique. Karim Wade reprend le combat de l'éligibilité, c'est le titre qui barre la une du journal Tribune. Pour un de ses avocats, en l'occurrence Maître Seydou Diagne, l'État a gravement et de manière persistante bafoué les droits de Karim Wade et ce dernier donc devient électeur et éligible en vertu de la loi électorale. Karim Wade a retrouvé son droit d'être électeur et éligible depuis le 21 août 2020. C'est ce que révèle un de ses avocats dans le journal Vox Populi. Et aujourd'hui donc, Wade fils exige sa réinscription sur les listes électorales et la révision de son procès. Cependant, dans le quotidien LAS, c'est le professeur Ibabari Kamara qui ne partage pas l'avis des conseils de Karim Wade concernant son éligibilité. Le professeur de droit pénal déclare que la situation de Karim Wade relevant de l'article L31-2 n'est pas prise en compte par l'article L32 qui fait allusion seulement aux condamnés sur la base des infractions prévues à l'article L31-3. Donc, vouloir faire bénéficier à Karim Wade d'une capacité électorale au bout de 5 ans est illogique. Karim Wade ne peut en bénéficier et à l'état actuel, il ne peut participer à aucune élection et il ne peut être inscrit sur aucune liste électorale. Le port autonome de Dakar se porte bien. En fait, les chiffres le démontrent et aujourd'hui, dans le journal Direct News, nos confrères nous indiquent que ces chiffres prouvent que le port est en pleine exploitation de son potentiel. Pour Ababakar Sadir Bey, le directeur général du port autonome de Dakar, les 2/3 du potentiel de l'activité portuaire sont en perspective dans le cadre du plan de transformation qu'il a impulsé dès son arrivée à la tête de cette entreprise en septembre 2017. Et nous terminons par ce dossier que nous proposent nos confrères du journal Réumi Quotidien. Nos confrères nous parlent aujourd'hui de ces filles qui sont à la recherche d'hommes musclés. Et c'est pourquoi maintenant, beaucoup de filles fréquentent les salles de sport. Selon nos confrères, nombreuses sont ces filles qui s'extasient rien qu'au regard d'un homme musclé, poitrine bombée en forme de tablette de chocolat. Ainsi, pour se procurer des instants de douce contemplation et pour trouver un homme robuste, elles vont jusqu'à s'inscrire dans des salles de fitness. Et aujourd'hui, nos confrères ont recueilli les témoignages de ces hommes qui fréquentent les salles de sport et eux aussi avouent que beaucoup de femmes et surtout les femmes mariées sont à la recherche d'hommes musclés. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla. DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal. Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi. Inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15
wala ngeen woote ci seen succursale ci lo 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. Ah, j'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums: orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi dajee waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h47 crue du fleuve Sénégal. Le niveau de l'eau baisse lentement mais sans opération de pompage. Des maisons sont inondées, certaines détruites et les populations de Djamel exigent des digues alors que le pont de Oréfondé est toujours submergé. À Saint-Louis, les pêcheurs approuvent la signature de l'accord pour le démarrage des travaux de dragage et de balisage de la brèche qui a déjà fait quelques 400 victimes. Karim Wade de retour sur la scène politique. Le fils de l'ancien président Wade, à nouveau électeur et éligible selon ses avocats. Le professeur de droit constitutionnel confirme. Mohamed Ngouda-Mboup donne les arguments. Vous l'avez entendu, il était l'invité de cette édition. Karim Wade, dans ses démêlés judiciaires, son destin est lié au PDS par la seule volonté du secrétaire général national, son père. Analyse du professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur à l'UGB. Vous l'avez entendu dans cette édition. Et puis reprise des cours à l'université Assane Seck de Ziguinchor en octobre. Rien n'est encore au point selon les étudiants qui ont listé ce matin les manquements. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Alsan Wade a assuré la mise en onde, le Wolof à 13h avec El Hadj Maodo Faye. Bonne suite de programme. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal.